Bonjour à tous et bienvenue à notre plateforme d'apprentissage du français On parle. Voici nos capsules de grammaire, de petites explications pratiques et faciles à comprendre. Aujourd'hui, nous allons apprendre à différencier le passé composé de l'imparfait. Rappelons-nous tout d'abord de la formation de ces deux temps verbaux. Pour former le passé composé, on utilise deux auxiliaires. L'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Alors, pour former une phrase au passé composé, on a le sujet plus l'auxiliaire être ou avoir plus le participe passé du verbe. N'oubliez pas que l'auxiliaire est utilisé avec le 15 verbes aller, venir, monter, descendre, entrer, sortir, partir, arriver, naître, mourir, tomber, passer, devenir, retourner et rester. Être est aussi utilisé avec tous les verbes pronominaux. Par exemple, se coucher, se réveiller, se doucher, s'habiller. L'auxiliaire avoir est utilisé avec tous les autres verbes. Par exemple, manger, étudier, travailler, écrire. Rappelons-nous de la formation de quelques participes passés des verbes. Pour le verbe qui termine en ER, le participe passé est et. Exemple, manger, manger. Pour ceux qui terminent en IR, le participe passé est I. Exemple, partir, parti. Pour ceux qui terminent en OIR, le participe passé est U. Par exemple, voir, vu. Quelques phrases au passé composé. Voyons un exemple avec avoir. Ce matin, j'ai mangé des fruits pour le petit déjeuner. Hier, Paul a travaillé toute la journée et il a fini très fatigué. Attention, regardez un exemple avec être. Hier soir, mon fils s'est couché très tard. Ce matin, il s'est levé très tard aussi et il est arrivé en retard au collège. Attention, avec l'auxiliaire être, on doit faire l'accord, c'est-à-dire on doit ajouter un E au participe passé du verbe si le sujet est féminin et un S si c'est pluriel. Par exemple, elles sont allées, ES, au cinéma ce week-end. D'autre part, pour former l'imparfait, on prend le radical de nous au présent et on ajoute les terminaisons pour former l'imparfait. Prenons comme exemple le verbe parler. Au présent, on dit « nous parlons ». Alors, je supprime les terminaisons ONS et j'ajoute les terminaisons pour former l'imparfait. On a donc « je parlais »,« tu parlais »,« il, elle, on parlait »,« nous parlions »,« vous parliez »,« il ou elle parlait ». La seule exception est le verbe « être ». Le radical pour ce verbe est « était ». On a donc « j'étais »,« tu étais »,« il, elle, on était »,« nous étions »,« vous étiez »,« ils, elles étaient ». Voyons finalement quand on utilise le passé composé et quand on utilise l'imparfait. Le passé composé, on l'utilise pour parler d'une action précise, ponctuelle et achevée. Par exemple, Sophie est née le 18 octobre 1997 à 7 heures du matin. Par contre, l'imparfait, on l'utilise pour parler d'une habitude, d'une description ou d'une action de longue durée dans le passé. Par exemple, quand elle était petite, elle allait tous les samedis au parc avec ses parents. Dans ce cas, il y a un état de longue durée. L'enfance, et il y a aussi une habitude, aller tous les dimanches au parc. Voilà, vous connaissez maintenant la formation et la différence entre le passé composé et l'imparfait. Visitez onparle.net et apprenez le français à votre rythme. À la prochaine, au revoir.